Salut mes petits oligarques médiacrates. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que vous pratiquez sûrement en bon oligarque que vous êtes, la fraude fiscale. Hélas, depuis quelques temps, c'est plus difficile à pratiquer, alors retrouvez mes conseils après le générique. Au risque de jouer le prof, je vais d'abord distinguer trois choses qu'on confond souvent parce qu'elles sont liées. La fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. Je détaille, je prends mes notes. La fraude fiscale, c'est le détournement illégal d'un système fiscal afin de ne pas contribuer aux cotisations publiques, c'est-à-dire ne pas payer l'impôt dû et s'y soustraire illégalement de quelconque manière, en oubliant par exemple de déclarer un revenu. L'évasion fiscale, c'est ne pas payer ses impôts dans un pays en déplaçant son patrimoine, ou une partie, dans un autre pays, souvent un paradis fiscal. Sans changer par contre de domicile. Enfin, l'optimisation fiscale, c'est payer moins d'impôts, souvent de manière légale, comme par exemple à petite échelle les conseils de VO Impôt, un magazine proposé par la CGT. Mais l'optimisation fiscale agressive peut être illégale. C'est vrai qu'on confond souvent les trois, et c'est normal, car la grande fraude fiscale va souvent de pair avec l'évasion fiscale. Les riches ne paient pas d'impôts et planquent leur argent à l'étranger. Mais attention, la fraude fiscale ne concerne pas que les plus riches. La fraude à la TVA est très répandue. Les 28 États membres de l'Union européenne estiment avoir perdu plus de 152 milliards d'euros de TVA en 2015. Ces dernières années, on parle beaucoup d'affaires liées à la fraude ou l'évasion fiscale, et c'est tant mieux, mais on n'arrive plus à les énumérer, quoi. Il y a eu les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, les SwissLeaks, et bien évidemment, en France, l'affaire Cahuzac. On en parle beaucoup, mais on a l'impression que rien n'est fait, que les États, l'Union européenne ne font rien. Est-ce que c'est vrai? En France, il y a eu une véritable prise de conscience au moment de l'affaire Cahuzac. Ouais, bon, ça va. Une prise de conscience qui a mieux lutter contre ces affaires de fraude et d'évasion fiscale. Deux raisons à cela. Bien évidemment, lutter contre ce qui est illégal, parce que frauder la loi, c'est pas bien. Mais aussi parce que ça permet de récupérer de l'argent. Et que c'est bien pratique quand on veut réduire les déficits publics. En France, on a eu plusieurs lois à partir de 2013. Oui, la démocratie, c'est long, parfois c'est lent, mais vous savez ce qui est plus rapide? Les dictatures. En 2013 a été votée la loi, je prends mon souffle, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui a augmenté les capacités du contrôle fiscal, le contrôle des impôts, et qui permet de punir les faits les plus graves de 7 ans de prison et de 2 millions d'euros d'amende. Il y a aussi une loi en 2016, loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2. Non, ce sapin. Et aussi des mesures nouvelles inscrites chaque année dans la loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État, et pour la dernière loi de finances, la privation des droits civiques pour les cas les plus graves. C'est-à-dire que si vous fraudez beaucoup les impôts, eh bien vous êtes privé du droit de vote. Et oui, être citoyen, eh bien c'est aussi payer ses impôts. Et une nouvelle loi a été annoncée pour l'année 2018 parce qu'on n'en a jamais assez. On parle par exemple d'une meilleure collaboration entre les douanes, la police, la cellule anti-blanchiment, qu'on appelle Tracfin, et les services fiscaux. Il y a un mot qui revient souvent dans ces mesures et dans ces lois, c'est le mot de transparence. Quel rapport avec la fraude fiscale? Parce que fraude et évasion fiscale prospèrent dans l'obscurité. Elles ont peur de la lumière. Cette lumière, on a besoin de coopération internationale pour la rallumer. Pour ne citer que quelques exemples, il y a l'amplification de la coopération au sein de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe 38 pays. Cette action se concentre sur le fait d'empêcher les grands groupes de faire des montages fiscaux pour échapper aux impôts dans chaque pays. Il y a aussi l'échange automatique d'informations entre pays. La Suisse ne pourra ainsi plus user de son secret bancaire à partir de cette année. Fini les lingots d'or planqués loin des impôts. Évidemment, encore une fois, tout ça c'est long, c'est lent, des décisions prises des années auparavant ne s'appliquent que des années plus tard. Parfois, on a des décisions étonnantes, comme l'Union européenne qui retire de la liste des paradis fiscaux des pays qui venaient d'y être ajoutés. Et parfois même le Conseil constitutionnel français n'a pas aidé, comme quand ils ont sanctionné l'obligation des entreprises à publier un reporting pays par pays au nom de la liberté d'entreprendre.
Bah voyons. C'est bien joli tout ça, mais alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien, depuis 2013 en France, on a pu récupérer 33 milliards d'euros qui étaient pour les 2/3 en Suisse. Ça fait que le Trésor public a pu retrouver 8 milliards d'euros en impôts. C'est pas rien 8 milliards d'euros, ça fait 450 km de tramway, 420 km de lignes de TGV, 3 ans de budget des prisons françaises, ou encore 2 porte-avions Charles de Gaulle. Et pour continuer encore, les députés envisagent même, pour les cas les plus graves, d'appliquer ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire d'afficher les peines appliquées aux plus gros fraudeurs, histoire de bien leur mettre l'archouma. Et cette volonté des États, elle finit par produire des effets sur la fraude fiscale des grands groupes et des personnalités. Notamment une sévérité accrue pour les élus fraudeurs qui, les pauvres biquets, se retrouvent au croisement entre deux choses, la demande d'exemplarité en politique et la fin de la tolérance sur la fraude fiscale. Ainsi, le premier maire adjoint de Marseille, Dominique Tian, qui avait 2 millions d'euros dans une banque en Suisse, il a pris 12 mois de prison avec sursis, 1 450 000 euros d'amende et surtout 3 ans d'inéligibilité. Allez, salut! Thomas Thévenoud, ancien député et secrétaire d'État au commerce extérieur pour 9 jours. Oui, 9 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours. Il a pris 12 mois avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour ses oublis de déclaration de revenus. Ce qu'il avait appelé à l'époque sa phobie administrative. Et bim! Et notre ami Jérôme Cahuzac alors? Eh ben il a pris 3 ans ferme. Il a fait appel, bon bah c'est son droit, hein, mais cette décision devrait être confirmée prochainement. C'est la fin d'une certaine tolérance contre les magouilles et c'est tant mieux. Voilà, c'est terminé, alors j'ai sûrement oublié des choses, hein. Posez vos questions en commentaire ou laissez juste vos remarques. Comme vous avez vu, il reste encore un long chemin à parcourir pour que tout le monde paie ses impôts, mais on avance. N'oubliez pas le pouce bleu ou le partage, hein, c'est gratuit et non imposable. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Uh-huh.